Merci Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Le bateau koroboko shatarabako braka shatarabake tekidi ben tekidi broso bakataraba. Ramandere breke seketere broso doroboko shabane bando koroboko shantababa. Rate kiti ke broso kadarababako sheketere broso dorobo. Rokandere breke sotroboko darababa. Ro shantabako bande ki breke sobroko shatababa. Roko shatara baba raba shiki briki soto roboko shante ki ramando roboko shabadi kibri ramanda karaba shataba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce, ta paix, accorde-moi ton amour. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce ce matin, je bénis ton nom pour la force que tu mets en moi. Je bénis ton nom pour l'autorité. Je bénis ton nom ce matin pour la capacité. Je bénis ton nom ce matin pour la force au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te célébrons, nous t'adorons, Père. Ce matin, par la braque sheketiri bresoto bokosha. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci de nous accorder ton amour. Merci de nous accorder ta force. Merci de nous accorder le souffle de vie ce matin. Merci de nous accorder la force, la capacité. Merci ce matin pour l'autorité que tu décides de nous accorder. Merci ce matin pour la force de la force. Merci ce matin pour la force que tu accordes. Merci ce matin car tu es le roi des gloires. Car tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions ce matin pour la capacité. Nous te magnifions ce matin pour l'autorité. Nous te magnifions ce matin pour la Tout-Puissant. Nous te magnifions ce matin pour la force, la grâce. Shalom, shalom, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés, ce matin encore, nous sommes venus pour la prière, pour les déclarations, pour le mois d'août. Nous allons déclarer encore, comme nous avons fait les déclarations hier, nous allons déclarer encore pour notre mois. Nous sommes qu'au début du mois d'août. Et ce mois, tu vas déclarer. Et sache que ce que tu déclares a un impact dans le monde spirituel, un impact sur ta vie. Lorsque tu pries, lorsque tu élèves la voix et que tu déclares, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares a un impact sur ta vie, a un impact dans le monde spirituel, a un impact sur ce que tu fais. Encore, avant nos déclarations, nous allons prendre le texte à notre prière de ce matin dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Et j'ai lu la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la compagnie des pécheurs, et qui ne s'asseye pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne sa saison, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Il n'en est pas ainsi des méchants. Il est comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa paix et sa grâce ce matin. Que le nom de Dieu soit béni en toi et en ta postérité. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie ce matin, je demande ta faveur, ta grâce sur notre vie. Je prie que ce jour soit un jour exceptionnel. Ce deuxième jour du mois d'août soit un jour de programmation, un jour de paix, un jour de joie. Père éternel, aie pitié de nous et pardonne-nous, sanctifie-nous par ton sang. En ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Père, dispose-nous à l'écoute de ta parole, que cette parole fasse du bien à un homme, à une femme, à une personne ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire Psaume chapitre 1. Mais qu'est-ce que David dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ce matin au travers de son serviteur David? La Bible qualifie David comme l'homme selon son cœur. David qui était une personne qui perdait le troupeau. Donc, on ne sait pas de lui. Et c'est lui que Dieu va choisir à la place de Saül, qui avait désobéi à Dieu. La Bible dit ce matin que Psaume chapitre 1 commence par d'être heureux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il dit, celui-là qui pose ses actes, il est heureux. Donc, au contraire, celui qui fait le contraire, il est malheureux. Donc, pour que tu sois en joie, pour que tu sois en paix, sur cette terre dont nous vivons, nous devons poser un acte. Et l'acte que tu dois poser est que tu ne marcheras pas en compagnie des moqueurs. Et que tu ne pratiques pas ce que les méchants disent. Ce que ces méchants-là vont dire. Il y a certaines personnes qui vont te dire de faire telle chose. Et lorsque tu es en train de faire cela, la Bible dit que tu ne seras pas heureux. Donc, quelque part, toi et moi, nous devons nous distinguer de là où nous nous trouvons, dans la famille à laquelle nous nous trouvons, dans nos lieux de service, dans l'endroit à laquelle nous nous trouvons, nous devons nous distinguer. Karabashikibos. Toi et moi, nous devons nous distinguer de certaines situations. Nous devons nous mettre à part sur certains faits. Nous devons nous distinguer de ces situations et nous devons suivre les voies de Dieu. Donc celui qui donne sa vie au Seigneur, celui qui a une communion avec le Seigneur, connaîtra ce qui est bon et ce qui n'est pas bon.
Mais comment je peux connaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon si je ne lis pas la Bible? La Bible est le testament dont la Bible dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc c'est dans le testament dont Dieu a prévu pour nous que nous connaîtrons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, en ce deuxième jour du mois d'août, dont l'Éternel a prévu des bénédictions pour toi, je suis venu te dire, pour être heureux, pour être dans la paix, quitte les papatoyas, quitte ces choses. Parce que lorsque tu seras en train de critiquer, tu seras en train de suivre les conseils des méchants, à un moment donné, toi-même tu auras du mal. À un moment donné, tu auras du mal. Chers frères et sœurs, ne t'arrête pas. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Ne fais pas cela et distingue-toi. Mais la Bible dit que celui à qui il ne fait pas cela doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Chers frères et sœurs, l'une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, l'une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à prendre du plaisir dans la parole de Dieu est que toi tu prends ton plaisir en critiquant, tu prends ton plaisir dans la compagnie des moqueurs. Bien-aimé, tu dois quitter cette étape. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as décidé de marcher avec Christ. Bien-aimé, tu dois te distinguer, tu dois mettre ta vie en ordre en observant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu jour et nuit. Il dit, tu trouves son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Bien-aimé, pour réussir dans ce monde pervers, dans ce monde méchant, dans ce monde où il y a le mal plus que le bien, ce que toi et moi nous devons faire, c'est de méditer la parole de Dieu. Ce que toi et moi nous devons faire, c'est de méditer la parole de Dieu. La parole que le Seigneur a prévue pour nous. Et ça va à la bénédiction de notre âme. Il dit, celui qui médite la parole de Dieu, celui qui se met à part, celui-là qui n'est pas en compagnie des moqueurs, mais tu trouves son plaisir dans la loi de l'Éternel, tu suis son plaisir à méditer, à lire la Bible, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Bien-aimé, je suis venu te dire ce que tu es en train de faire. Oui, ta vie que tu es en train de faire, la communion que tu as avec Christ, la méditation de chaque jour n'est pas en vain. Mais elle aura un impact sur ta vie. Et le temps convenable, tu en jureras le fruit. Au temps convenable, tu sauras que le Seigneur a prévu de grandes choses pour toi. Au temps convenable, le Seigneur fera quelque chose de bon avec toi. Au temps convenable, il dit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Bien-aimé, lorsque tu lis la Bible, la parole de Dieu t'arrose. La parole de Dieu fera en sorte que tu seras un homme bien, un homme fort, un homme intelligent, un homme qui a de la capacité de soumise. Bien-aimé, lorsque on nous dit, lorsqu'on nous demande comment tu vas, nous répondons sur la base de notre corps. L'homme a trois parties. L'homme, l'âme, le corps et l'esprit. Mais, bien aimé, ton corps, ça va. Quand tu dis ça va, c'est en fonction de ton corps. Mais est-ce que ton esprit, ça va? Est-ce que ton âme, ça va? Oui, la Bible dit, dans le livre des Galates où Jacques dit, l'esprit et l'âme, l'esprit et la chair sont deux choses opposées. Bien-aimé, ton esprit est opposé à ton âme.
Donc, lorsque l'esprit est au-dessus de ton âme, lorsque l'esprit est au-dessus de ton corps, sûrement que tu seras un homme spirituel, sûrement que tu seras un homme à qui Dieu placera pour faire des grandes choses. Bien aimé, mais lorsque le corps est au-dessus de ton esprit, tu n'auras pas une vie de prière. Bien aimé, des choses opposées. Regarde quelque chose, tu te réveilles la nuit, et la nuit, l'esprit te dit, lève-toi pour prier, mais le corps va te dire, oh, couche-toi, tu n'as pas besoin de prier, il faut prier après. Bien aimé, l'âme, l'esprit et la chair sont deux choses opposées. Mais pour que ton esprit soit au-dessus de ta chair, il va falloir que ce soit nourri quotidiennement. Mais l'esprit se nourrit de quoi? L'âme se nourrit de quoi? De la parole de Dieu. Je peux te demander, quand est-ce que tu as nourri ton âme? Quand est-ce que tu as nourri ton corps? Ou disons, quand est-ce que tu allies la parole de Dieu? Mais laisse-moi te dire, lorsque je passe toute une journée que je ne mange pas, je deviens faible. Mon corps devient faible. Imagine, tu as fait 2 jours, tu ne manges pas. Il y a certaines personnes même qui vont vouloir mourir. C'est comme ça que ton esprit est mort. Ton corps, ça va. Le physique, ça va. La santé, ça va. Mais ta santé spirituelle, ça ne va pas. Et tu te plains que je n'arrive pas à lire la parole de Dieu. Tu te plains que ma vie spirituelle, ça ne va pas. Mais ça ne va pas parce que tu ne donnes pas la nourriture à ton esprit pour que ton esprit ait la force. Il dit, celui qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel, celui qui trouve son plaisir, qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Il donne son feuillage en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, celui qui lit la parole de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il va faire lui réussit. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, pour que tu puisses être arrosé chaque jour de bénédiction, il faut méditer la parole de Dieu. Cela ne vient pas de moi, mais cela vient de la parole. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas accompagné des méchants, qui ne s'arrête pas accompagné des pécheurs, des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite la parole de jour et nuit. L'Éternel a dit à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit médite la parole jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes ces entreprises. Donc pour que tu puisses être béni, il va falloir que tu médites la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu fera en toi ce que tu veux. Chers frères et sœurs, nous devons méditer la parole de Dieu pour que nous puissions recevoir le fruit en notre saison. Quelle est la saison à laquelle tu es? Bien aimé, laisse-moi te dire, ce que tu es en train de faire n'est pas en vain. Ta méditation n'est pas en vain. Ce que tu fais chaque jour aura un impact sur ta vie. Et en plus de toi, il y aura un impact sur ta génération à venir. Regarde quelque chose. Les enfants font ce que le père fait ou ce que la mère fait. Si le père et la mère sont des personnes qui méditent la parole de Dieu, qui prient tout le temps, laisse-moi te dire que tu vas prier. Laisse-moi te dire que le temps viendra où tu passeras du temps avec Christ. Laisse-moi te dire que le temps viendra
où tu passeras beaucoup de temps avec le Seigneur. Ce matin, je suis venu te dire, ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Ce matin, je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de toi. Et ce matin, je suis venu te dire que Dieu veut te bénir. Il veut t'accorder la bénédiction. Il veut t'accorder la restauration. Il veut t'accorder la bénédiction en abondance. Il y a des bénédictions qui sont prévues pour toi. Il y a des bénédictions qui sont prévues pour toi. Mais pour que ces bénédictions puissent avoir un impact sur ta vie, il va falloir que tu acceptes la parole. Il va falloir que tu bénis le nom de Dieu chaque jour. Il va falloir que tu acceptes sa parole et tu marches selon cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable d'agir en nous. Dieu est capable de faire de grandes choses dans notre vie. Dieu est capable d'agir dans notre vie, dans notre âme. Chers frères et sœurs, il dit, celui qui médite à part, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux réussir? Voici ce que tu dois faire. Tu veux réussir? Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu veux réussir dans ce que tu fais? Tu veux attirer la bénédiction vers toi? Tu dois dire la parole de Dieu chaque jour. Il dit ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Bien aimé, le méchant est comme la paille dont le vent dissipe. De la même manière, celui qui suit constamment la parole de Dieu est béni. Oui, le méchant, à cause de son orgueil, à cause du fait que son esprit n'est pas nourri, va sécher et va être dissipé. Bien-aimé, voici la parole de Dieu pour toi. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Lorsque tu choisiras de lire la Bible, il y a les bénédictions qui accompagnent cela. Lorsque tu choisiras de ne pas lire la Bible, de suivre les conseils des méchants, il y a aussi des bénédictions qui accompagnent à ce que tu es en train de faire. Et ce que tu seras dissipé, tu vas sécher. Bien-aimé, on ne peut pas avancer dans ce monde sans nous attacher à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Juste, toi tu écoutes la parole de Dieu, tu es juste. Toi à qui tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu es justifié par son sang. Mais le pécheur, le méchant, va à la ruine. Chers frères et sœurs, ce matin, ce deuxième jour du mois d'août, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Bien-aimé, je vais te laisser, tu vas prier ce matin. Tu vas prier et à ce moment, à partir de ce moment, à partir de ce texte, nous allons faire des proclamations. Mais bien avant tout, nous allons lire encore deux autres versets. Dans Deutéronome chapitre 23, verset 5, la Bible déclare ainsi, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc celui qui suit la parole de Dieu, celui qui marche dans la volonté de Dieu, celui-là reçoit la bénédiction de Dieu. Il est béni.
Et il dit encore dans Deutéronome chapitre 28, verset 4, « Il le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. » Oui, et quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'à verset 14, je ne sais pas, la Bible va dire qu'il y a des bénédictions, mais pour que ces bénédictions s'attachent à toi, ce sont là-bas les paroles de bénédiction, les déclarations de bénédiction. Mais il va falloir d'abord que nous acceptons la parole, que nous méditons la parole, que nous mettons cette parole, les lois en pratique. Et c'est en faisant cela que la bénédiction va s'attacher à nous. Et cela est dans Psaume chapitre 1, dont tu dois méditer la parole du jour et de nuit. Et quand nous méditons cette parole, nous la mettons en pratique. Et la bénédiction suit. Et la bénédiction suit. Bien aimé, ce matin, voici la parole de Dieu pour toi. Voici le message de Dieu pour toi. Voici le message que le Seigneur a prévu pour toi. Il veut te bénir, mais en condition que tu t'attaches à lui. En condition que tu t'attaches à lui ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus soit ton partage ce matin. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier de là où tu te trouves. Tu dois prier et tu vas dire à Dieu. Tu vas dire au Saint-Esprit qui t'accorde l'autorité. Tu vas dire au Saint-Esprit que les déclarations que tu dois faire, il y aura un impact dans le monde spirituel. Tu vas déclarer ce matin et tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider à prier. La Bible dit que l'Esprit nous aide dans les soupirs inexprimables. Tu vas dire cet esprit de t'aider. Mais avant tout, tu vas réclamer le sang de Christ pour te justifier, pour te sanctifier. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, nous sommes devant toi ce matin, en ce deuxième jour de notre dévotion matinale, ce deuxième jour du mois d'août. Nous allons déclarer, mais Père, bien avant, oh, aie pitié de nous, de nos fautes, et sanctifie-nous, pour ne pas que le diable trouve quelque chose en nous. Lave chacun de nous, pour que nous soyons justifiés devant le trône de Dieu. Père, pour que toute accusation de l'ennemi ne puisse pas avoir lieu dans notre vie. Ce matin, je prie et je déclare que tu sanctifies mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Saint-Esprit, aide-nous de ce matin à demeurer dans ta présence. Aide-nous ce matin à demeurer dans ta sainteté. Aide-nous ce matin dans notre déclaration, dans la parole que nous allons déclarer ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la paix du support de toute intelligence soient nos partages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons faire les déclarations. Tu peux répéter avec moi. On va déclarer ce matin. Ce matin, ce sont des déclarations que nous avons faites. Mois d'août, mois d'août 2025. Élève tes linteaux et laisse entrer le roi de gloire. Le roi de gloire. Et j'entrerai derrière le roi de gloire, mon Seigneur et mon Rédempteur. Mois d'août, élève tes linteaux et laisse entrer le Créateur, le roi de gloire dans ma vie, le roi de gloire dans nos familles, le roi de gloire dans nos familles, dans nos maisons, partout où nous sommes, dans nos villes. Et j'entrerai derrière le roi de gloire et mon Seigneur et mon Rédempteur. Amen. Mois d'août, reçois les instructions du roi des rois pour ma vie, pour ma famille, pour ma vie. Moi, Armel Evra. Si tu veux, tu vas dire ton nom. Tu vas déclarer avec moi. Bien aimé, ce moment est important. Tu faut déclarer. Mois d'août, reçois les instructions du roi le roi des rois pour ma vie, pour ma famille, pour moi, Nzi Armel Evra. Je franchis les portes du mois d'août revêtu de faveur. Mes bénédictions me suivent. La gloire de Dieu me révèle au nom puissant de Jésus de Nazareth.
terre de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quel pays que tu es. Je ne sais pas dans quel pays, mais tu vas dire le nom de ton pays. Terre de Côte d'Ivoire. Entends la parole de l'Éternel. Terre de Côte d'Ivoire. Entends la parole de l'Éternel. Tu exécuteras l'agenda divin pour ma vie, pour ma famille, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de toutes personnes qui sont connectées ce matin. Et ma vie, ma soeur, en ce mois d'août, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ciel de Côte d'Ivoire, ciel de Côte d'Ivoire, entends la parole de l'Éternel. Ciel de Côte d'Ivoire, entends la parole de l'Éternel. Ouvre-toi au-dessus de ma tête. Ouvre-toi au-dessus de ma tête. Ouvre-toi au-dessus de ma nation. Ouvre-toi au-dessus de ma famille. Ouvre-toi au-dessus de ma famille, de mon entourage. Ouvre-toi au-dessus de tous ceux qui sont connectés, qui sont entendent ma voix. Et favorise-moi, favorise-nous partout où j'irai durant ce mois d'août, selon le plan de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Chaque jour de ce mois d'août, l'Éternel sera mon guide. Chaque jour de ce mois d'août, l'Éternel sera ton guide. Il rassasiera mon âme dans les lieux arides. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera. Et il redonnera de la vigueur à mes membres. Je serai comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne n'attarissent pas. Au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle la pluie, le plein temps sur mon âme, sur ton âme, sur ma famille et sur tout ce qui concerne au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle la pluie de plein temps sur mon âme et sur tout ce qui me concerne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la pluie de plein temps sur ton âme et tout ce qui te concerne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. En ce nouveau mois, je proclame malheur à l'homme, malheur à la femme, par qui le scandale arrive dans ma vie. Bien-aimé, tu vas encore déclarer sur cette parole encore. En ce nouveau mois d'août, je proclame malheur à l'homme, malheur à la femme, par qui le scandale arrive dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entreprise, partout où je serai, dans mon village, dans mon pays, dans ma nation. Ils tomberont dans les œuvres de la méchanceté et je serai épargné au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Puissance de la résurrection qui a ressuscité. Puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau. Descend sur tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est sans vie dans ma vie. Puissant de la résurrection, qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau, descend sur tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est sans vie dans ma vie, dans mes affaires, dans mes finances, au nom de Jésus de Nazareth. Puissant de la résurrection qui a ressuscité Jésus de Nazareth du tombeau, descend sur tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est sans vie dans mon ministère, dans ton ministère, au nom de Jésus de Nazareth. Puissant de la résurrection
qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau, descend sur tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est vie, est sans vie, dans ma vie de rêve, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, si tu pouvais savoir que cette déclaration a un impact, tu allais faire des amens, tu allais à faire des amens. Déclare avec moi ces paroles de bénédiction pour ce mois d'août. Puissant de la résurrection, qui a ressuscité Jésus-Christ. Tu as ressuscité Jésus-Christ du tombeau. Descends sur tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est sans vie dans la vie de chaque membre de ma famille, dans ma nation, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Puissant de la résurrection, qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau, descend sur tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est sans vie. Descend sur les aspects de la vie de tous ceux qui sont connectés et sans vie dans ma nation, dans ma santé, dans ma vie de prière, au nom de Jésus. Amen. Toutes choses dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, amène le renouveau dans ma vie. Bien-aimé, déclare fort, déclare, dis Saint-Esprit, amène le renouveau dans ma vie. Saint-Esprit, amène le renouveau dans ma vie. Fais descendre une onction fraîche. Bien-aimé, Saint-Esprit, amène le renouveau de la vie de tous ceux qui sont connectés. Fais descendre une onction fraîche. Crée en moi un esprit nouveau. Remplis ma lampe de ton huile. Garde ma lampe toujours allumée au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, amène le renouveau dans la vie de tes serviteurs, servantes connectés ce matin. Fais descendre une onction fraîche dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Qui crée en nous un esprit nouveau. Remplis notre lampe de ton huile. Garde notre lampe toujours allumée au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Père céleste, que la vie coule dans ma maison, que la vie coule dans mes finances, que la vie coule dans ma maison, dans la maison de ceux qui sont connectés maintenant, que la vie coule dans ta maison, que la vie coule dans ta famille, que mes finances reçoivent la restauration surnaturelle divine, que tes finances reçoivent la restauration surnaturelle divine, que ma vie familiale, que ta vie familiale s'aligne avec l'ordre divin au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Éternel mon Dieu, fais souffler tes quatre vents sur ma destinée. Bien-aimé, ta destinée, c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. Quelle est ta destinée? La destinée du peuple Israël, c'était Canaan. Il devait hériter Canaan, là où coulait le lait, le miel. Et tu vas déclarer sur ta destinée. Tu vas déclarer sur ta destinée. Éternel mon Dieu, fais souffler tes quatre vents sur ma destinée, sur la destinée de tes servants et serviteurs, sur ta destinée. Et que tous les eaux desséchées de ma vie revivent. Que le jardin dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur, fleurissent à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu a envoyé, son serviteur Ézéchiel, présenté dans les ossements desséchés. Et lorsqu'il a déclaré, ces ossements ont commencé à avoir de la chair.
Et bien aimé, lorsque tu es en train de déclarer les 4 vents sur ta destinée, bien aimé, il va avoir un impact dans ta vie, dans ta famille. Et pourquoi tu vas répéter encore avec moi? Même si tu peux ouvrir ton micro, et nous allons déclarer ensemble. Éternel mon Dieu, fais souffler tes 4 vents sur ma destinée, sur la destinée de tes enfants ce matin, et que tous les eaux desséchées de ma vie revivent, et que le jardin de ma vie refleurisse à nouveau au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Père céleste, par le feu dévorant de ton esprit, Père céleste, par le feu dévorant de ton esprit, purifie-moi, purifie ma famille de toute contamination venant des liens. Père céleste, par le feu dévorant de ton esprit, purifie-moi, purifie chaque personne connectée de toute contamination venant des liens démoniaques transmis dans ma vie au travers des rêves au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses qui nous arrivent dans nos rêves. Il y a certaines choses que tu peux faire dans ton rêve et ça va impacter ta vie. Il y a certaines choses que l'ennemi envoie dans nos rêves et ça va impacter. C'est pourquoi nous allons encore déclarer que cela s'arrête. Père céleste, par le feu dévorant de ton esprit, purifie-moi, purifie tes serviteurs, purifie ta servante, purifie chacun de nous ce matin de toute contamination venant des liens démoniaques transmis dans ma vie à travers les rêves, transmis dans la vie de tous ceux qui ont connecté à travers des rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, toi à qui l'ennemi a transmis des choses dans ton rêve, je déclare ce matin que cela s'arrête en ce 2 août au nom de Jésus. Que toute contamination démoniaque, tout ce que l'ennemi a infligé, tout ce qu'ils ont déposé dans ta vie, tout ce qu'ils ont déposé dans ton bas-ventre, tout ce que l'homme fort, oui, mari de nuit, femme de nuit, est venu déposer en toi, il est venu s'aimer en toi. Je déclare ce jour, je déclare ce matin que cela s'arrête au nom de Jésus, que cette transmission soit s'arrêter au nom de Jésus, que le feu dévorant descend maintenant pour consumer au nom de Jésus, afin que tu sois libre. Toi à qui ils ont déposé quelque chose dans ton bas-ventre et à tout moment tu as mal au bas-ventre, je déclare ce matin que cette parole te concerne. Je prie ce matin que cette douleur s'arrête. Toi à qui l'ennemi a couché avec toi de ton bas-ventre, et depuis lors, tu as des douleurs. Depuis lors, tu as des douleurs. Je déclare ce matin qu'à partir de ce jour, que cela s'arrête au nom de Jésus. À partir de ce jour, que cela s'arrête au nom de Jésus. À partir de ce jour, que cela s'arrête au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi a infligé dans ta vie, je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie, au travers des rêves, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne te retrouves pas, tu deviens tout le temps malade. Je prie que cela s'arrête. De la même manière, c'est venu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela s'arrête maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Père céleste, redresse tout comportement, toute attitude ou attitude dans ma vie qui s'éloigne des préceptes
et renouvelle en moi un cœur bien disposé au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Père céleste, que la loi de la vérité soit dans ma bouche. Je déclare ce matin que la loi de la vérité soit dans ta bouche tout au long de ce mois d'août, au nom puissant de Jésus. Que l'iniquité ne soit point trouvée sur mes lèvres. Je déclare que toute l'unité ne soit point trouvée sur nos lèvres. Que toute l'unité ne soit pas trouvée dans nos lèvres. Et que je marche avec toi dans la paix, dans la droiture. Je veux marcher avec toi dans la paix, dans la droiture. Que tes serviteurs marchent devant toi dans la paix, dans la droiture. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mes lèvres gardent la science pour répondre selon ta parole et ta justice au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, en ce nouveau mois, Seigneur Jésus, en ce nouveau mois, que ton esprit contrôle mes pieds. Que ton esprit contrôle mes pieds. Bien aimé, quand l'esprit te contrôle, tu vas voir que peut-être qu'il y a le coin où tu as l'habitude de passer. Mais peut-être que ce jour, comme l'ennemi a prévu quelque chose dans cet endroit, l'esprit va te conduire à ne pas passer là-bas. Donc tu vas prier, tu vas déclarer encore avec moi. Seigneur Jésus, en ce nouveau mois d'août, que ton esprit contrôle mes pieds pour diriger mes pas au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit t'amène là où il faut. Que le Saint-Esprit te dirige là où il faut. Que le Saint-Esprit te dirige dans l'endroit où il faut. Que le Saint-Esprit te dirige dans le chemin de ta bénédiction. Que le Saint-Esprit te dirige l'entreprise qu'il a prévue pour toi. Que le Saint-Esprit te dirige là où il a prévu de bonheur pour toi. Que le Saint-Esprit te dirige sur le chemin de ta bénédiction. Que le Saint-Esprit te dirige sur le chemin de ta restauration. Que le Saint-Esprit te dirige vers les personnes par qui tu dois passer pour recevoir la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit te dirige là où il faut. Là où il faut. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur Jésus, en ce nouveau mois, que ton esprit soit dans ma bouche. Que ton esprit soit dans la bouche de tes serviteurs et servantes. Pour contrôler ma bouche et assaisonner mes paroles de grâce et de sel au nom de Jésus. Seigneur Jésus, en ce nouveau mois, que ton esprit soit dans nos bouches pour contrôler notre bouche et assaisonner nos paroles de grâce et de sel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur Jésus, en ce nouveau mois, que ton esprit soit dans mes mains. Que ton esprit soit dans nos mains pour toucher, travailler et accomplir ton œuvre au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ton esprit soit dans nos mains pour que cette main soit une main de guérison. Seigneur Jésus, que ton esprit soit dans nos mains afin que lorsque nous poserons cette main sur une personne malade, que la personne reçoit la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Père Céleste, que mon âme soit enchaînée à l'âme de mon Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, que mon âme soit enchaînée à l'âme de mon Sauveur Jésus-Christ. Que ma bouche soit gardée par ton esprit.
et remplis de ta parole. Que nos bouches soient remplies, soient gardées par ton esprit et remplies de ta parole. Que nos vies te glorifient ce matin. Que nos paroles te rendent gloire chaque jour de ce mois et de renouveau au nom de Jésus de Nazareth. Amen. En ce 8e mois, je prophétise sur ma vie. En ce 8e mois, je prophétise sur ta vie que je servirai l'Éternel, mon Dieu. Que nous servirons l'Éternel, notre Dieu. En ce 8e mois, je prophétise sur ta vie que tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et il bénira ta maison et ton labeur. Je prophétise que toute maladie, toute mort précoce, tout sort est éloigné du milieu de toi, le milieu de ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. En ce 8e mois, je prophétise sur ma famille, je prophétise sur ta famille, et que nous servirons l'Éternel notre Dieu, et il bénira nos maisons et notre labeur. Je prophétise que la maladie qui était proclamée, je prophétise que les sorts qui étaient programmés, je prophétise que tout mort précoce est éloigné du milieu de notre famille, est éloigné de ta famille ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu dois être ton propre prophète ce matin. Tu dois prophétiser sur ta vie. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce que tu parles, elle a un impact sur ta vie. Ce que tu parles, elle a un impact sur ta vie, sur la famille. Donc comme Dieu t'a donné l'autorité, comme Dieu t'a permis ce matin d'être là, il faut déclarer ces paroles avec vie, il faut déclarer ces paroles avec foi. La Bible dit que quand Jésus a dit à l'arbre de sécher, l'arbre a séché, parce qu'il a dit et la chose arrivée. Tant que tu ne dirais pas, quand tu ne déclares pas que tu es en train de pleurer, les choses ne vont pas changer en ta faveur. Parce que l'ennemi, chaque jour, l'ennemi est en train de déclarer. L'ennemi est en train de dire les choses qui vont t'arriver. L'ennemi est en train de déclarer ces choses qui vont t'arriver. Bien-aimé, je prophétise que les fruits de mes entrailles et le fruit de mon travail est béni et prospère au nom de Jésus. Je prophétise ce matin, je prophétise que les fruits de tes entrailles et le fruit de ton travail est béni et prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, Bradoucité. Tu peux parler mal à tout le monde, ne parle pas à mal à un serviteur de Dieu. Pour que Dieu te bénisse, sois indulgent. Sinon, Dieu va régler ton compte. Que Dieu te bénisse. Je prophétise que les fruits de tes entrailles et le fruit de ton travail est béni et prospère au nom de Jésus. En ce 8e mois, je prophétise que je suis comme un arbre planté. Bien aimé. En ce 8e mois, je prophétise. En ce 8e mois, je prophétise que nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison
et nous demeurons verdoyants en tout temps. Et tout ce que nous faisons réussira par la puissance qui habite en moi, c'est la puissance qui habite en nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ce 8e mois, je prophétise que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tu donnes ton fruit en sa saison. Et tu demeures verdoyant en tout temps. Et tout ce que tu fais réussit par la puissance qui habite en toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. En ce nouveau mois, que les méchants soient comme de la poussière sous tes pieds, au nom de Jésus. En ce nouveau mois d'août, que les méchants soient comme de la poussière sous mes pieds, au nom de Jésus de Nazareth. En ce nouveau mois, que les méchants qui te combattent, que les méchants qui sont tapés dans l'ombre, que les méchants qui parlent mal de toi, que les méchants, que tes ennemis soient comme la poussière sous tes pieds, la poussière sur nos pieds au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tout rassemblement des ténèbres contre ma famille, tout rassemblement des ténèbres contre toi et ta famille, contre moi et ma famille en représailles à mes prières, soit dispersé par le tonnerre de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que tout rassemblement des ténèbres, tout rassemblement des agents des ténèbres contre toi, contre ta famille, contre ton âme, contre tes enfants, en représailles à cette déclaration, en représailles à ces prières, soient dispersés par le tonnerre de ton feu au nom de Jésus. Je déclare que par le tonnerre, tes ennemis se dispersent. Je déclare que par le tonnerre, tes ennemis se dispersent ce matin. Je déclare que par le tonnerre, tes ennemis se dispersent. Et ceux qui te combattaient, je déclare confusion dans les camps. Je déclare la confusion dans les vies. Je déclare la confusion dans tout ce qu'ils faisaient. Je déclare la confusion ce matin dans leur vie, dans leur âme. Je déclare la confusion dans tout ce qu'ils font. Qu'à partir de ce jour, tu sois au-dessus et non en dessous. Qu'à partir de ce jour, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui font les incantations contre toi, je déclare que la puissance de Dieu, je déclare que la main de Dieu, je déclare que l'onction de Dieu, je déclare que l'autorité de Dieu, je déclare que l'autorité te soit accordée et qu'à partir de ce moment, ceux qui te fatiguaient, ceux qui ont envoyé la maladie dans ta vie, qu'à partir de ce jour, tu puisses avoir le dessus sur eux. À partir de ce jour, tu puisses avoir le dessus sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que toi, tu n'enfantes pas. Toi, tu n'enfantes pas. Je déclare que tu enfanteras au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toi qui as un problème d'enfantement, je déclare ce matin, sur la base de la parole de Dieu, qui dit que la stérile enfantera 7 fois. Je déclare cette parole et ton partage. Je déclare que tu enfanteras en ce 8e mois. Je déclare que tu enfanteras en ce 8e mois. Que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu se soit accordée au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu marches le ciel ouvert. Je déclare ce matin que tu marches le ciel ouvert. Je déclare ce matin que ton ciel est ouvert. Je déclare ce matin que ton ciel est ouvert. Que tout ce qui est manigance de démons, tout ce qui est pratique démoniaque, tout ce qui est pratique démoniaque, qu'à partir de ce jour, à partir de cette heure, à partir de maintenant, à partir de cet instant,
Je déclare que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je déclare que toutes les incantations, tout ce qui a été prévu en ce mois d'août, la mort qui a été prévue, la maladie prévue, l'accident qui a été prévu, je déclare que cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que ta famille est bénie. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta famille. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta famille. Que les gens tomberont. Les gens, même quand bien tu seras dans un accident, tout le monde va mourir. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Parce que ma Bible dit, 10 000 tombera à ma gauche, 10 000 tombera à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je déclare que tu ne seras Au nom de Jésus. La bracante bro sunta baba libro sokoro sunta raba kobre ke braka sonto lobro ruande rikonto robo kon shaka braka sekere bro sunta baba. Je déclare ce matin que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi. Je déclare le matin que tu marches sur l'onction de l'Esprit de Dieu, que la puissance de l'Esprit de Dieu, que l'autorité du Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe 40, après le verset 29, il dit celui qui se confie en l'Éternel, il monte comme de l'aigle, il redonne la force. Je déclare qu'à partir de ce jour, tu reçois la force de Dieu, tu reçois le message de Dieu, tu reçois l'onction de Dieu. Karabako brosontaba, mesoma de kiriamako robo shuntababa, breketorobo shokorobo shuntababa, rakamandere kiriamando robo shuke de brosotababa, rakote ketande kiriamako robo shuke de brosotababa. Merci Seigneur. La rabase kirimando robo shutababa, mesuntababa. Je déclare ce matin que tous les agents des ténèbres sur ton chemin se dispersent au nom de Jésus. Que l'Esprit, le Saint-Esprit qui était devant le peuple Israël, lorsque ils marchaient de jour de nuit, et que le feu devant marchait devant eux. Je prie ce matin que tout au long de ce mois d'août, que le feu dévorant soit devant toi, que le feu dévorant soit devant toi, que le feu soit au devant de toi et que rien de mal ne t'atteigne. Je déclare ce matin que tes enfants sont bénis. Je déclare ce matin que ta famille est bénie. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que l'onction de Dieu s'est posée sur toi. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu se marche avec toi. Je déclare ce matin que l'onction de Dieu soit ton partage. La Bible dit le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je déclare que la grâce de Dieu te soit donnée. Je déclare que les portes soient ouvertes, que les portes s'ouvrent à ta faveur. Il y a l'opportunité, il y a des rencontres. Bien-aimé, toi, oh, je déclare ce matin, toi qui cherches homme dans ta vie, toi qui cherches femme dans ta vie, je prie que ce mois soit un mois favorable où tu racontes la personne qu'il faut. Je déclare ce mois que ça soit un mois où tu reçois, où tu rentres en contact ta destinée, tu rentres en contact la personne qu'il faut pour avancer dans l'œuvre du Seigneur. Que Dieu te bénisse, que la puissance et la gloire de Dieu soit ton partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Bonjour Soline, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Ok. S'il y a un témoignage ou bien un sujet de prière, c'est le moment des sujets et des témoignages. Je vous laisse la parole. Ok. Je bénis Dieu pour ce matin de nous avoir encore réveillés. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Je veux dire que vous puissiez prier pour moi, pour que Dieu puisse restaurer ma vie de prière. Ok. La deuxième des choses, que Dieu puisse me localiser dans les finances, travail, voyage et mariage. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen.
Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci pour ta servante à ce live. Soline, tu la connais, tu connais ses faiblesses, tu connais sa vie plus que moi. Donc, voici ce moment, il est resté pour te louer, te glorifier pendant ce moment de déclaration. Papa, il a besoin de toi parce qu'elle veut être intime à toi. Que sa vie de prière augmente. Je déclare ce matin que ta vie de prière puisse avoir une autre dimension. Que le Saint-Esprit te couvre. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que l'onction du Saint-Esprit soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Pour te propulser dans les œuvres de l'Éternel. Je déclare que le mariage, que la personne qui le fait, tu dois connecter à cette personne. Je prie que le Saint-Esprit te visite dans tes finances. Je prie que la puissance de Dieu soit dans ton voyage, que tu cherches. Que le ciel s'ouvre à tous les niveaux. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je déclare ce matin que tu marches sur le ciel ouvert. Je déclare que ce que le Seigneur a prévu pour toi en ce mois d'août soit ton partage. Que tu rendes possession de cela et que tu viennes rendre témoignage au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Qui vous bénisse aussi. Amen, amen. Amen. Shalom, Nanette, que le Seigneur vous bénisse. Oui, pareillement. Bonjour. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Tu as fermé ton micro. Hein? Bonjour, ma soeur Israël. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, ce matin, bon, comme tu n'as pas vu venir, on a fait des moments de déclaration et tout. Donc, nous sommes dans l'étape des témoignages et les sujets de prière. Est-ce que tu as un témoignage ou bien tu as un sujet de prière? J'ai un sujet de prière. Je voulais demander qu'on prie pour moi afin que le Seigneur me fortifie et que ma vie de prière aussi se raffermisse et qu'il ouvre des portes de bénédiction devant de moi. Amen. Amen. Ok, nous prions. Père Céleste, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ta servante. Alors, rappelle-moi ton nom là. Israël. Ah, c'est Israël. Ok, je pense que c'est un pseudo. Je bénis ton nom, je te rends grâce pour ta servante Israël, pour ce matin. Parce que tu lui as donné la force, la vie, pour rentrer dans ce nouveau mois, le mois d'août. Tu l'as béni. Seigneur, elle veut être intime avec toi. Elle veut que tu la fortifies. Père, je prie, c'est toi qui renforces, c'est toi qui fortifies. Je prie que tout ce qu'elle traverse, tu puisses la fortifier. Saint-Esprit, sois avec elle. Bénis-la abondamment. Que ta grâce, Seigneur, soit dans ta vie. Père, je prie que la bénédiction que tu as réservée pour tes serviteurs, servantes, que cette bénédiction s'attache à sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que l'opportunité s'ouvre à ta faveur, que le ciel s'ouvre à ta faveur, que ce que le Seigneur a prévu, que cela soit fait selon ta volonté. Selon ta volonté, Père, fais-le maintenant. Que ta grâce, ta paix soit avec le Père. Derrière elle, elle a une famille. Derrière elle, elle a une famille. Je déclare que le ciel s'ouvre sur cette famille. Je déclare
que la main de l'Éternel soit sur cette famille. Je déclare que le feu du Saint-Esprit descend sur cette famille pour consumer toutes les activités du monde des ténèbres. Que tout démon soit déraciné, détruit au nom de Jésus. Mais que Saint-Esprit, tu prends la première place dans sa vie, la première place dans sa famille, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, je prie que son voyage, je prie que la bénédiction, les portes soient ouvertes en sa faveur maintenant et à jamais, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu bénisse votre famille, que cette journée soit favorable pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, papa. Ok. Shalom, madame Dite, DIT. Shalom, bonjour. Shalom, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est votre frère Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la prière matinale et sachant que c'est chaque matin de 5h à 6h du lundi au samedi. Donc ce matin, nous avons fait des déclarations pour le mois d'août. Et comme il dit, nous sommes à l'étape de la réception des sujets de prière. Mais Mirette, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux faire ta demande? Je vais t'accepter sur le panel. Que Dieu vous bénisse. Donc, si tu as un sujet de prière ou tu as un témoignage, je vous laisse la parole. D'accord. J'ai un sujet de prière. J'aimerais que Dieu apaise mon cœur actuellement. Parce que rien ne va actuellement dans mon couple, dans mon foyer. Voilà, rien ne va. Mon homme est en train de partir. Donc ça me fatigue beaucoup. Ouais. Et que moi-même, je suis pas tranquille dans la tête, tranquille, le cœur n'est pas en paix. Quand je regarde les enfants, tout et tout, vraiment, c'est pas facile actuellement. Donc je demande à ce que le Seigneur d'abord apaise mon cœur, cicatrise mon cœur et touche le cœur de mon homme afin qu'il revienne dans le meilleur sentiment à mon égard. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous fortifie. Amen. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Michael Yapi. Michael Yapi. Oui, oui. Vous-même, non? Oui, oui. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. En tout cas, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. À le moment de turbulence, mais ce que nous devons savoir est que dans toutes ces choses, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous devons passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il est mieux de pleurer devant Dieu que de rester et nous pleurer sur nos sorts. Mais tu peux venir tout le temps dans la présence de Dieu et tu attends de pleurer dans la présence de Dieu et c'est que Dieu va faire quelque chose. La Bible dit que Anne qui n'avait pas enfant, Pénina ne fait que se moquer d'elle. Mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était toujours dans la présence de Dieu. Elle était toujours en train de pleurer dans la présence de Dieu. Et pour finir, Dieu a fait cela. Amen. Seigneur, je prie pour ta servante Yapi Michael. Seigneur, tu la connais. Tu connais ses faiblesses. Tu connais ses fautes. Tu connais sa vie. Mais moi, je ne la connais pas. Je prie que tu puisses avoir pitié d'elle, de tout ce qu'elle a fait qui n'est pas bon. Mais Seigneur, en ce jour, elle vient vers toi. Je prie que tu la fortifies. Saint-Esprit, tu es le vrai consolateur. Je prie, Saint-Esprit, que tu consoles son cœur. Que ce matin,
elle reçoive, Seigneur, ta présence dans son cœur. Que ce qu'elle a perdu, Seigneur, elle peut retrouver. Je prie que tu restaures son couple. Je prie que la joie revienne à son couple. Papa, tu nous as aimés dès le premier et l'amour, Seigneur, vient de toi. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te restaurer, pour restaurer ton couple. Je prie, Seigneur Jésus, que tu touches le cœur de son mari. Tu touches le cœur de son mari. S'il y avait la présence d'une personne, la présence d'un homme, la présence d'une puissance céleste, qui est une puissance ténébreuse, qui est en train de créer cela, je déclare que le ciel s'ouvre sur cette famille. Ta Bible, ta parole dit dans Psaume 68 que quand l'Éternel s'élève, les ennemis se dispersent. Je prie, Seigneur, que tu t'élèves dans cette famille, tu t'élèves dans ce couple, afin que les ennemis se dispersent, afin que tout ce qui ne glorifie pas ton nom s'arrête. Père, apaise son cœur, que son cœur soit soulagé, que la puissance humaine de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage. Je déclare que le sang de Jésus vous couvre. Père, Seigneur, tu touches le cœur de son mari, tu couvres de ton onction, de ta présence, Père. Que, Seigneur, l'amour qui n'y est pas, s'il y avait la présence de Dieu d'une femme et de mari de nuit, je déclare que ce démon, je déclare que cet esprit quitte cette famille. Et que toi, tu prends la place. Saint-Esprit prend la première place de ce couple. Saint-Esprit prend la première place de ce couple. Touche le cœur de son mari, afin qu'elle revienne à la raison, afin qu'il revienne à la raison, afin qu'elle aussi revienne à la raison. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous garde. Ok. Vous pouvez m'écrire aussi en privé. Mon numéro WhatsApp c'est le 01 53 15 12 87 01 53 15 12 87 01 53 15 12 87. J'ai mis ça en commentaire. Ok, 01 53 15 12 87. 12 87. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Ok, Amen. Bonjour, maman Mirette. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, comment vous allez? Un peu bien, un peu la douleur, fatigue, la douleur dans mes yeux, ma tête. Wow, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ok, ok. Est-ce que tu as un témoignage ou bien c'est le sujet de prière qui est là? Priez pour ma santé. Ok. Ok. Le nom c'est bien Mirette. Mirette Lem. Ok. Emma, Ok. Vous êtes dans quel pays? Bill Maurice. Ville Maurice. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là, chez moi, ici, il est 6 heures. Chez vous, là-bas, c'est quelle heure? 10 heures. 10 heures. Waouh. Ok. Nous prions. Tu vas mettre là où tu as mal et nous allons prier. Ok, c'est fait. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta servante Mirette depuis Forest. Père, je prie et je demande ta grâce, Seigneur, dans sa vie. Je demande ta grâce dans sa vie. Amen. Dis dans ta parole, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Père, accorde la distance, je ne peux pas le faire. Mais toi, il n'y a point de distance en toi. Père, voici en ce moment où elle attend au son de ma voix. Père, opère ce miracle dans sa vie au nom de Jésus. Je prie que là où elle a les douleurs dans son corps, partout, que tu restaures sa vie au nom de Jésus. Je déclare que
cette douleur s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton sang couvre sa vie. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de son âme. Viens prendre le contrôle de sa vie. Restaure sa vie, afin qu'elle vienne témoigner de ta grandeur. Qu'elle vienne témoigner que tu as soulagé. Saint-Esprit, tu guéris encore aujourd'hui. Toi, tu as guéri la femme qui perdait le temps. Toi, tu as guéri la fille de Jairus. Lorsque tu as parlé et à distance, elle a été guérie. Je déclare ce matin que la guérison soit ton partage. Je déclare ce matin et je maudis la source de ce mal au nom de Jésus. Je maudis la source de ce mal au nom de Jésus. Je maudis la source de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la même personne de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que toi et tes enfants, je déclare ce matin que toi et ta famille, tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Qu'au travers de toi, il y a des guérisons dans ta famille. Je déclare dans ce mois d'août que ça soit un mois de paix, un mois de faveur, un mois de grâce, un mois de ciel ouvert. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que l'ennemi est en train de planifier échoue au nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe 23, verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira vos pains, vos eaux, et je loignerai la maladie au milieu de toi. Sur la base de cette parole, je loigne la maladie dans ta maison, je loigne la maladie dans ton corps, je loigne la maladie autour de toi, je loigne la maladie dans tout ce que tu fais, je loigne la maladie loin de toi au nom de Jésus. Je déclare la santé dans ta famille, la santé dans tes corps, la santé dans tes membres, que le Saint-Esprit te visite, que la puissance de Dieu soit ton partage ce matin. Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse à île Maurice, que la grâce soit votre partage ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu va faire, lui va faire, celui qui fait, il va faire. Amen. Amen. Shalom, nourelle de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Est-ce que tu peux faire ta demande sur le panel, je vais prier pour toi. Tu dis de prier pour toi, je ne sais pas quel sujet, mais fais la demande, je vais prier pour toi. Fais ta demande, tu cliques sur la partie invité. Je vais prier pour toi. Ou bien si tu n'arrives pas à faire, mets ton sujet en commentaire. Parce que là, tu as dit de prier pour toi, mais je ne sais pas quel sujet. Mais celui qui veut que je prie pour lui, tu peux mettre ton sujet en commentaire ou bien tu fais ta demande, je vais prier pour toi. Que le Seigneur te garde ce matin, que le Seigneur te bénisse. Ok, priez pour mon mariage. Ok. C'est quel nom s'il vous plaît? Je ne sais pas si c'est le nom qui est là. Là, je vois nous rêve Dieu merci. Est-ce que je peux avoir le nom? Ok, merci. Seigneur, je bénis ton nom pour ta servante, nous rêve que Dieu, dans sa grâce, soit avec le Père. Je bénis ton nom pour sa vie. Seigneur, voici, elle se tient devant toi à cette dévotion matinale. Père, je prie que tu la visites maintenant. Je prie que tu restaures sa vie de prière. Je prie que tu visites maintenant. Seigneur, elle a besoin de toi. Elle a besoin de mariage. Seigneur, tu n'as pas créé une personne qu'elle soit seule, mais tu as créé pour que nous soyons avec des personnes. Père, en ce mois d'août, je déclare que tu puisses, ô Seigneur Dieu de sang,
connecter la personne qu'il faut. Je prie pour le mariage. Je prie que le mariage soit ton partage. Je prie que le ciel soit ouvert en toi. Je déclare ce matin que le ciel s'ouvre à ta faveur, que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin que le mariage soit ton partage. Je déclare ce matin que ce que le Seigneur a prévu, cela soit fait selon la volonté de Dieu. Je prie que Dieu, tous ceux qui s'opposent à ce mariage, que la confusion soit dans les camps au nom de Jésus. Je prie ce matin que la paix, la main de Dieu soit ton partage. Je déclare que la personne qu'il faut, et s'il y a déjà la personne, que tu donnes les moyens à cette personne. Je prie que tu touches le cœur de cette personne à venir, Seigneur, faire le mariage. Seigneur mon Dieu, tu touches la personne, cet homme, à venir concrétiser les choses. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne la force, la grâce au nom de Jésus. Princesse Ouedraogo, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit votre partage. Bonjour à tous ceux qui sont connectés à ce live. Bonjour à Miwata, bonjour Babimbi 3 oui, bonjour Charbel Bécoin, bonjour la poupée noire. Bonjour Florida, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur étende sa main sur vous. Est-ce que nous sommes presque la fin? Nous sommes pratiquement à la fin parce que c'est de 5 à 6 heures. Est-ce que tu as un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu vas faire ta demande sur le panel et nous allons prier. Ou tu mets ta demande en commentaire, nous allons prier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la paix, la grâce au nom de Jésus. Là-bas. Bonjour, princesse. Oui, bonjour, pasteur. Comment ça va? Oui, ça va. Ok. C'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous priez pour moi. Que Dieu me fasse faveur, qu'il me donne la santé. Et qu'il me ouvre la porte du mariage et du travail. Ok. Tu as mal où? Au ventre. Ok, tu vas poser ta main. Ok, c'est là fait. où tu as mal et nous allons prier. Oui, c'est fait. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin, je bénis ton nom pour la vie de ta servante, princesse. Je prie que tu étends sa main, Seigneur, de grâce sur sa vie. Elle a mal à l'ovale. Seigneur, je déclare ce matin, pendant que ses mains sont posées, que ta main se pose à cet endroit, que le mal quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque la fille de Jairus a demandé que toi tu dis un seul mot et sa fille serait guérie. Lorsque tu as dit un mot à distance, il a reçu la guérison. Je déclare ce matin que la guérison soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare ce matin que cette douleur s'arrête. Je maudis la source de cette douleur. Si c'était provoqué quelque chose en songe, par quelque chose en songe, par une personne en songe, par un esprit, je déclare que cet esprit soit humilié au nom de Jésus. Je déclare ce matin que cet esprit sorte maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que tu es guéri, que tu es restauré. Je prie maintenant dans sa vie, du haut jusqu'en bas, dans son corps, tout ce qui est mal soit restauré au nom de Jésus. Tu restaures la santé au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais. Père, je prie pour sa vie, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Quand ce mois d'août, je prie que le ciel s'ouvre à ta faveur. En ce mois d'août,
Père, tu la connais dans beaucoup de choses. En ce mois d'août, je prie que la santé soit ton partage. En ce mois d'août, je prie que ce que le Seigneur a prévu pour toi, dans le mariage, dans le voyage, dans toutes choses, Seigneur, que ça soit fait selon la volonté de Dieu. Que ça soit fait selon la volonté de Dieu. Père Saint-Esprit, je prie que sa vie de prière augmente. Je prie que sa vie de consécration augmente. Que la puissance main de Dieu, l'onction de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main puissante, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit soit ton partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Que shalom à toi, que le Seigneur te bénisse. Je déclare que le Seigneur bénisse ta famille. Je déclare que le sang de Jésus soit ton partage. Je déclare que tout le long de ce mois d'août, la maladie est maudite. L'accident est maudit, la mort est maudit. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui est l'ennemi a prévu pour toi et ta famille, je déclare que cela n'aura pas lieu et que cela n'arrivera pas selon Ésaïe 7 au nom de Jésus. Mais que la grâce, la paix, la sagesse, l'intelligence soient ton partage au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Bonjour Joël. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la prière matinale depuis de 5h à 6h. Est-ce que tu as un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, je vous écoute. Ou bien si tu as un témoignage aussi, je vous écoute pour votre témoignage, pour votre sujet de prière. Là, je n'entends rien. Beraka Shata la Baba. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je prie ce matin pour tous ceux qui sont malades à ce live, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont mal quelque part, à cause de la présence d'un démon, à cause de la présence d'un démon dans les songes, dans les rêves. Je déclare ce matin que ce mal s'arrête au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'onction, par l'autorité de Dieu, je prie ce matin que la grâce de Dieu te soit accordée ce matin. Je déclare ce matin que tout ce qui est maladie logé dans ton corps, tout ce qui est maladie logé dans ta vie, tout ce qui est maladie dans ton bas-ventre, dans ton bas-ventre, je déclare que cette maladie s'arrête au nom de Jésus. Je maudis la source de ce mal de ventre, au nom de Jésus. Je maudis la source de ce mal, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance même de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi a prévu s'arrête au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction financière dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse dans tes finances. Je déclare que dans le nom de Jésus, toi qui souffres, toi qui l'ennemi est en train de déclarer la folie, je déclare que cela n'aura pas lieu. Je déclare que cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que la main de Dieu, la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la force, la capacité, l'autorité au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, de là où tu te trouves, tu vas bénir le nom de Dieu pour tout ce que tu fais. Ou bien si quelqu'un a un sujet de prière,
tu vas mettre ton sujet en commentaire ou bien tu vas faire ta demande sur le palais. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Nous allons prier. Mais mets ton sujet en commentaire. Nous allons prier ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur t'accorde la grâce et la paix en ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Là-bas, santé, rebrosuta, baba. Saint-Esprit, tu visites-les. Saint-Esprit, visite-les ce matin. Saint-Esprit, arrose-les. Que ta grâce, ta paix soit dans leur vie. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que la main puissante de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus, la rabaseke ne mandorobo koshiki tarabako blaka mande besuta bababa. Rekiri amandorobo kushaka bababa. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, adorant Jésus. Il est le roi. Oui, adore le Seigneur. Il est le roi de gloire. Adore le Seigneur pour la force qu'il nous accorde. Adore le Seigneur. Il est le roi de gloire. Il a reçu le nom au-dessus de tout. C'est ce nom qui guérit. C'est ce nom qui restaure. C'est ce nom qui apporte la provision. Ce nom apporte la guérison. Bien-aimé, toi, lorsque tu as mal, lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des situations compliquées, va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la grâce. Dans la présence de Dieu, il y a des bénédictions. Dans la présence de Dieu, il y a la prospérité. Dans la présence de Dieu, il y a le souffle de vie. Dans la présence de Dieu, il y a le Saint-Esprit. La rabako breketeke de mamama. Roshitaramako riabako breketa braka santerebro sokorobo shuto mama. Maraka satereke no mandorobo shikedaba. Mantere mentorobo shunta baba lo rakashikere bro sunta baba. Malamandeke bro sokorobo shita mama. Oh, Shali Kalo Nabo Karabako Bisete Debo Shinta Baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour la grâce que tu as accomplie. Merci Saint-Esprit pour la force. Merci Saint-Esprit pour l'autorité. Laramandere bro sota baba. Mara sekere mandorobo shitere bro. Randere landele. Roshitarabako bakasata baba. Marababa shekerobo shiterebo. Saint-Esprit, tu visites. Saint-Esprit, tu visites tes enfants. Visite-les, guéris-les de tout mal. Guéris-les de tout mal. Guéris-les de toute situation compliquée. Guéris-les. Apporte la guérison. Apporte la restauration. Apporte la guérison au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu reçois la guérison. Tu reçois la restauration. Tu reçois la guérison à ton âme, à ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends grâce, je te dis merci pour ce matin, toutes ces déclarations, pour ces sujets de prière qui sont montés vers toi. Je prie que tes serviteurs, tes servantes soient guéris, soient restaurés, soient soulagés de leur mal. Viens agir en nous. Maintenant que nous avons fini, chacun de nous va aller à ses occupations. Accompagne-les, sois avec eux. Je prie que tout ce qui est programmé comme accident ne puisse pas avoir lieu, n'arrive pas au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde la paix et la grâce dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment
Bye bye. Je vous aime bien. On sera à lundi matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Amen. Au revoir à Ami Watt. Au revoir à Princesse Ouedraogo, à Chabelle Becoin, Florida Baye, Laena. Bonjour. Au revoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.